C'est une véritable affaire d'État qui vient d'être révélée par le Sénat avec sa commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil. La presse étrangère semble s'emparer du sujet et The Times, par exemple, parle de scandale en évoquant le cabinet McKinsey. Nos médias sont restés bien timides jusqu'à présent sur un sujet pourtant explosif qui pourrait bouleverser le résultat de l'élection présidentielle alors que nous sommes à une dizaine de jours du premier tour. On aurait aimé que les médias nationaux, télévision, presse écrite, radio, se montrent aussi zélés qu'ils l'ont été en 2017 pour François Fillon. Car cette affaire comporte en réalité au minimum 3 scandales en un seul. Le premier concerne l'aspect économique et financier. C'est celui qui est évoqué ces derniers jours par certains, tardivement, il faut bien l'admettre, compte tenu du calendrier électoral, mais suffisamment embarrassant pour le président candidat pour que 2 ministres soient obligés d'essayer de justifier devant des journalistes l'appel à ces cabinets de conseil. Dans leur rapport, les sénateurs mettent en avant l'explosion des dépenses liées au conseil dans les différents ministères. En 2021, par exemple, le recours à ces cabinets privés a coûté 1 milliard d'euros, ce qui les conduit à évoquer une situation de dépendance de l'État à ces cabinets. La question qui se pose alors, c'est celle de la compétence et de l'utilité de nos fonctionnaires et de nos hauts fonctionnaires. Par ailleurs, sur le plan de la fiscalité, les sénateurs pointent une dérive créée par les opportunités fournies par l'optimisation fiscale, qui a permis au cabinet McKinsey, assujetti pourtant à l'impôt sur les sociétés, de ne pas payer d'impôts depuis au moins 10 ans, contrairement aux déclarations faites sous serment par l'un des responsables de ce cabinet. C'est ce qui a conduit le Sénat à saisir le procureur de la République. Cela dit, ce volet économique et financier, pour sérieux qu'il soit, n'est finalement pas le plus important. Il y a en effet plus grave avec les 2 autres volets. Le deuxième scandale réside dans l'expansion de ce qui a été qualifié de phénomène tentaculaire qui gangrène aujourd'hui l'État. C'est pourquoi une plainte a été déposée par des associations et des collectifs de citoyens. Il est reproché aux personnes poursuivies d'avoir laissé des sociétés privées très puissantes, telles que le cabinet McKinsey, accéder au cœur même de l'État. L'enquête menée par la commission du Sénat a ainsi montré que les cabinets privés ont désormais au minimum une influence avérée sur la décision publique. Et tout cela se déroule dans une opacité totale. En fait, le gestionnaire, représenté par ces cabinets de conseil, semble avoir pris l'ascendant sur le politique, représenté par le pouvoir exécutif. On peut donc s'interroger, en prenant l'exemple de la gestion de la crise sanitaire, sur le bien fondé des décisions prises par l'État. Quel est le degré d'influence de ces cabinets de conseil et en particulier de McKinsey? En effet, qui est à l'origine et donc de la décision de l'interdiction faite aux médecins de soigner,
à la solution du tout vaccin alors qu'il n'existait pas au début de la pandémie, et à la stratégie de vaccination, surtout quand on sait que McKinsey est en conflit d'intérêts avec son client Pfizer, qui est à l'origine de l'euthanasie de nos anciens dans les EHPAD, responsable des confinements et aux formulaires d'autorisation de sortie, à la mise à mal des libertés publiques, au pass sanitaire et au pass vaccinal, contraire d'ailleurs aux promesses du président de la République. La question se pose également dans d'autres domaines comme l'économie, la sécurité, la défense ou l'immigration. Sur ce dernier domaine, en 2015, Mme Merkel a été conseillée par McKinsey dans sa décision d'accueillir les migrants, ce qui a amplifié la submersion qu'a connue l'Europe. La question est d'autant plus légitime que le seul cabinet McKinsey œuvre dans 65 États, son entrisme au service d'une oligarchie mondialiste, est donc une arme utilisée contre les intérêts des peuples et des nations. Alors, lorsque l'heure viendra de rendre des comptes, c'est au plus haut niveau de l'État qu'ils seront demandés. Le politique ne pourra pas échapper à sa responsabilité. Le responsable, c'est lui. Le troisième scandale, enfin, c'est également la mise au jour par cette enquête d'un acte de trahison dirigé contre les intérêts de la France et des Français. Ce que la loi désigne comme l'atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Car ces cabinets privés, puissants, tels que McKinsey, ont accédé au cœur même de l'État. Or, ces cabinets ont de ce fait accès à une masse considérable d'informations et de renseignements sur le fonctionnement même de l'État, dans ses moindres rouages, ce qui n'est pas sans risque. Certaines informations pourraient en effet avoir un caractère confidentiel et pourraient même relever du secret d'État ou du secret défense. La conséquence est que de telles informations pourraient, le cabinet McKinsey France étant une succursale sous le contrôle de McKinsey Incorporation États-Unis, de tomber dans des mains étrangères, sociétés privées ou même gouvernements américains, ce qui est de nature à mettre en cause la souveraineté nationale. On peut donc parler d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et de trahison. C'est extrêmement grave. Le sujet est, il faut bien le reconnaître, explosif à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Le constat est donc sans appel. Il s'agit bien d'un scandale d'État avec des conséquences multiples en raison des domaines touchés que la commission d'enquête du Sénat a dévoilés. On ne peut que regretter cependant que les médias se soient montrés si peu curieux jusqu'à présent sur ce que certains appellent dorénavant le McKinsey-gate. Il est vrai que la guerre Russie-Ukraine occupe depuis plus d'un mois le monde médiatique. Ce dernier a été beaucoup plus zélé et virulent en 2017 pour François Fillon, dès 3 mois avant l'élection présidentielle. Le présent scandale est pourtant embarrassant pour le président candidat et de nature à pouvoir ou à devoir bouleverser le résultat annoncé par les sondages, même à quelques jours du premier tour.
En démocratie, il est du devoir des médias d'informer les citoyens.